Bonjour, on est ici à Lausanne, on va tester le Leica SL2S qui m'a été prêté par Leica Suisse. Je suis ici avec Anaïs et Germain qui vont être mes modèles pour ce photoshoot. On va voir ce que cette petite bête a dans le ventre et on va faire tout ça juste après l'intro. Ne bougez pas. Alors, l'une des choses que je trouve qui est un petit peu un côté négatif, c'est le fait que le bouton pour allumer et éteindre l'appareil photo est sur la gauche, ce qui fait qu'à chaque fois, je dois prendre ma main gauche pour allumer et pour l'éteindre. Je suis habitué aux autres appareils, même le Leica Q ou d'autres Leica que j'ai testé, le Leica M, où tu peux tout simplement l'allumer avec ta main droite. Ce qui fait que quand tu fais une photo à un modèle ou que tu shootes quelque chose, tu peux tout simplement le faire rapidement avec une main et tu n'as pas besoin d'utiliser les deux mains. Voilà, c'est un petit côté négatif, mais bon, je peux vivre avec. Donc une chose que j'apprécie particulièrement, c'est le fait qu'ils aient gardé les mêmes menus. Donc ils sont simplifiés, ils sont très simples, c'est comme le Leica Q, Q1, Q2, Q2 monochrome, etc. Donc on s'y perd pas, c'est simple et on s'y retrouve. Voilà, donc ça c'est une chose qui est importante à mon avis. L'autre chose c'est la prise en main. Donc c'est une bonne prise en main, un bon grip, ça tient. Ça c'est très pratique lorsqu'on fait un shoot parce que ça nous permet de vraiment prendre l'appareil en main. Étant donné que c'est un appareil qui pèse plus de 2 kg, c'est toujours bon d'avoir quelque chose qui nous permet de la tenir, quoi. Voilà, surtout au prix qu'elle coûte, on ne veut pas qu'il tombe. Voilà, allez, c'est parti. Alors une chose qui est bien avec cet appareil photo, cette version, c'est le fait qu'il a l'IBIS. Évidemment le SL2 a aussi l'IBIS, mais là on a un capteur qui a la moitié des mégapixels, on est à 24 comparé à 48 ou 47 et des poussières, ce qui veut dire que vous avez une meilleure capacité de photo en basse luminosité, ce qui est génial. L'autre chose qui est bien, c'est le look qui a été un petit peu changé dans le sens que le modèle ici en haut est noir, le Leica est noirci aussi. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez toujours modifier dans le modèle SL2 avec un petit stylo noir. mais voilà, donc ça vient avec dans le package et j'aime bien, j'adore cet appareil. Je vais continuer à shooter et puis on va voir ce que ça donne. Les résultats au fur et à mesure. C'est parti. Alors j'étais censé recevoir le 75 mm, mais à la place ils m'ont donné le 50 parce qu'ils ont eu un petit souci technique chez Leica. C'est bien, mais dans ce cas précis, j'aimerais avoir quelque chose qui est un petit peu plus zoomé parce que j'ai une barrière entre nous, donc c'est où je saute et je fais la photo pendant que je vole, ou je devrais faire avec ce que j'ai. Voilà.
Alors une chose que j'ai remarqué qui est peut-être juste avec moi, je ne sais pas si c'est quelque chose au niveau du software qui peut être ou qui va être amélioré, mais quand j'ai approché l'appareil photo à mon œil, ça a commencé à clignoter, ça passait en mode IVF, éteint, donc j'ai dû éteindre l'appareil photo, le rallumer quelques fois pour que de nouveau ça continue à fonctionner. J'étais en plein shoot, donc c'est un petit peu un problème, donc voilà, c'est juste un point que j'ai découvert pendant que je shootais, qui peut être important pour certains d'entre vous. Voilà, donc ce que j'essaie de faire, c'est faire des photos à contre-jour, voir si son visage, si on a du contraste sur le visage ou pas. Ça a l'air de jouer pas mal, mais il cherche le focus. Voilà, on va essayer d'utiliser le soleil. Voilà, magnifique. Yep. Voilà, donc ça réagit pas mal. Évidemment, vous pouvez voir les photos tout de suite. Moi, je dois attendre, mais je pense que ça va donner pas mal. Voilà, donc là je suis en train de tester l'autofocus pour voir, je passe de la main au visage, à la main, voilà. Ça va, ça le prend bien, c'est cool. Pas trop de soucis de ce côté-là, même si on est pas mal à contre-jour, on a le soleil qui est en train de descendre, on est dans le golden hour, et ouais, ça va, ça le gère bien. Voilà, donc dans ce photoshoot, on a fait environ 340 photos approximativement. La batterie a environ 75% de batterie résiduelle. Ce qui est bien, c'est que 25% de batterie en moins pour autant de photos. Donc je trouve qu'elle prend très bien cette batterie qui était aussi trouvée sur le Leica Q2 et le Leica Q2 monochrome, c'est la même. Donc ouais, je suis assez satisfait, c'est bien. Voilà alors pour la conclusion de ce shoot avec le Leica SL2S. Je dois dire que je suis très satisfait. Si vous voulez faire des photos en basse luminosité, c'est l'appareil photo pour vous. Mais pour des photos en général, pour l'instant dans ce photoshoot, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Ça a vraiment fait des très belles photos. C'est la qualité Leica, il n'y a rien à dire. Voilà, bientôt je vais tester le Leica SL2. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne et je vous dirai quelles sont mes conclusion de cet appareil photo là, comment je les compare, le SL2, le SL2S, lequel est le meilleur pour quelles circonstances. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao!